Et donc nous constatons, mes bien-aimés, que le livre de Daniel est l'Apocalypse de l'Ancien Testament et le livre de l'Apocalypse, la Révélation, est le livre de Daniel du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les deux prophètes étaient animés d'un même esprit. L'esprit qui animait Daniel était le même esprit qui animait Johann. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? C'est que les vrais oints de Dieu, en ce temps de la fin, en cet âge oméga, seront animés d'un même esprit, car l'épouse est une, et l'épouse est l'image de l'époux en ce temps de la fin, car c'est l'épouse qui poursuit le ministère infaillible et divin de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous rappelons aux bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde, en cette période difficile de crise, et on entend des choses de gauche à droite, l'Église est fortement menacée car l'objectif du diable, c'est l'Église, mes bien-aimés. Si Paul, qui effectivement n'a jamais été aux côtés de Christ, a croisé la colonne de feu à Kakba sur le chemin de Damas, ce Paul qui lui-même a déclaré avoir reçu une partie de la parole, une partie de la prophétie, car il disait qu'il ne prophétisait qu'en partie. Et donc, s'il a eu une partie de la parole, ça veut dire qu'il a eu une portion de l'onction de cette partie. Il y a une portion de la parole qu'il a reçue et il a aussi obtenu une onction qui correspond à cette portion de la parole. Et avec ça, mes bien-aimés, Paul a su neutraliser le venin du crotale. La mort a reculé devant Saint Paul. Alléluia. Et aujourd'hui, en notre période, mes bien-aimés, car nous croyons avec une foi parfaite que nous avons reçu la plénitude de la parole. Et donc, il y a eu une onction assignée à cette plénitude. Nous recevons la plénitude de l'onction de Christ sur l'épouse. Et si, mes bien-aimés, Paul, avec le peu de paroles qu'il a reçues, avec le peu d'onction qu'il a reçu en 100 ans, et nous qui avons reçu la plénitude, que ferons-nous? C'est lui qui a pu faire reculer la mort. Nous, que pourrons-nous faire, mes bien-aimés? Ce sont des choses que nous allons expliquer au fur et à mesure de nos enseignements. Daniel et Johann ont été les deux prophètes, notamment qui ont vu des choses extraordinaires que nous partageons ensemble, car le livre était scellé au-dedans et au-dehors. Et ce livre, Johann a pleuré dans le livre d'Apocalypse, dans la vision, car il se posait la question de savoir qui était digne de regarder le livre, de prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sous le trône, d'en rompre les sceaux et de dévoiler le contenu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes des privilégiés, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous sommes des privilégiés d'Adonai. Nous sommes des Ben Ha Elohim, mes bien-aimés. Et Dieu nous a fait grâce de pouvoir rentrer dans les mystères de sa parole. À nous, il nous a fait grâce. Nous ne méritions point cela. Pourquoi? Parce que lui-même a décidé. C'est l'époux qui choisit. Parmi 10 000. Salomon a choisi une. Il a cherché. Il n'en a pas trouvé. Mais Christ a trouvé la seconde Ève parce que lui, il était le second Adam. Pour nous racheter de la servitude, des angoisses de ce monde, des inquiétudes de ce monde. Mais bien aimés, nous sommes positionnés
le fondement de notre foi est dans la parole, pas autre chose. Alléluia. Et Yohan, mes bien-aimés, nous lisons donc dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, où l'un des vieillards, mes bien-aimés, lui a dit de regarder, car il y avait un qui était digne. Et lorsqu'il regarda, au lieu de voir le lion de la tribu de Juda, il vit l'agneau immolé. Cet agneau avait été immolé avant la fondation du monde, avant que le Seigneur de grâce ne monte à la croix de Golgotha. La Bible nous confirme qu'il fut immolé avant la fondation du monde. Avant, mon frère, que toute chose ne t'arrive pour t'engloutir, Christ est ta victoire. Alléluia. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, Yohan qui pleurait lorsqu'il s'est tourné et qu'il a vu l'agneau à la place du lion, car cela symbolisait des typologies, et nous en verrons tellement, des typologies, tellement des types qui décrivent Christ, le ministère de Christ, le ministère de l'épouse, ces énigmes, mes bien-aimés, car la Bible est un code, et codé, il faut avoir le décodage, le mot de passe, et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous révéler ces choses. Et Yohan a eu de la joie, car l'agneau Hatar, l'agneau de Dieu, est allé, il a prévu, il a prévalu, il a pris le livre, il a brisé les sceaux, mes bien-aimés. Mais il restait, mes bien-aimés, que le contenu soit dévoilé. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce livre, le mystère du dos du livre, recèle plusieurs choses. Ces choses sont extraordinaires. Et nous avons la grâce de pouvoir entrer, mes bien-aimés, en possession de toutes ces choses qui nous sont données gratuitement par le Seigneur. Nous allons lire, mes bien-aimés, que c'est vrai, que tout a été dévoilé, qu'il ne reste plus quoi que ce soit. Ce que le prophète Daniel avait vu, à qui on lui avait dit de sceller le livre, parce que c'était le temps de la fin. Jean également, mes bien-aimés, voulait écrire ce qu'on dit les 7 tonnerres. Alléluia. Mais on lui a dit, n'écris pas. Mais non, lisons. Dans Apocalypse chapitre 10, lisons mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 10, où mon âme, mon cœur, tout mon être est dans le jubilé. Alléluia. Je n'ai pas à m'inquiéter de telle pandémie, de telle épidémie, de telle situation, parce que le Seigneur nous a fait grâce. Écoutons et lisons attentivement ce que nous dit les Saintes Écritures. Apocalypse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 7. Il est écrit: Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. C'est Christ, Yehoshua HaMashiach, mes bien-aimés. Il tenait dans ses mains un petit livre ouvert, le même livre qui était scellé au-dedans et au-dehors. Le dos du livre, ce même livre mystère qui était entre les mains de Ha-Elohim sur son trône. Personne ne pouvait aller prendre ce livre, ni qui que ce soit. Mon bien-aimé, personne n'est digne de te sauver. Il n'y a que Christ qui soit ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et l'ange de l'Alliance est là. L'ange de l'Alliance est parlé ici. Écoutons. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion quand il cria. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres
firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, ces gens, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la mer, la terre et les choses qui, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, voyez, il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Le Seigneur l'agneau a récupéré le livre, a brisé les sceaux et a révélé le contenu. Il y eut donc un ange qui est venu sur la terre pour pouvoir confirmer ce qui était dit au ciel. Car tout ce qui se passe ici-bas sur terre est un reflet de ce qui se passe au ciel. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que ici, dans ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, nous est confirmé qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Tous les prophètes, depuis l'Ancien Testament, désiraient vivre ce que nous vivons aujourd'hui, désiraient participer à ce que vous et moi vivons aujourd'hui. Ne nous disons pas que nous sommes à un temps difficile où tout est perdu. Non, au contraire, nous sommes à l'âge oméga, à la fin. De la même manière que le diable s'emploie pleinement pour détruire, Amashia lui aussi a promis de prendre soin de son épouse au travers de la parole. En lui assignant une onction spéciale, mes bien-aimés. Le livre que nous venons de lire contient toutes choses et cela a été donné à l'épouse. La plénitude de la parole aujourd'hui, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi nous avons une série d'enseignements, car tous ces sujets viennent de ce livre. Pourquoi le dos du livre? Parce que est inscrit, mes bien-aimés, et est inscrit, mes bien-aimés, des choses qui ne peuvent être connues que par l'épouse de Christ. Ah ben oui, c'est la parole qui le dit. Beaucoup chercheront à connaître, à appréhender, mais il n'y aura que les élus de Dieu qui pourront s'imprégner de ce message de l'Éternel. Alléluia. La vie chrétienne est complexe, mais elle est aussi facile. Pourquoi? Parce que si vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur et que vous faites exactement ce qu'il vous demande de faire, mes bien-aimés, le ciel est ouvert pour vous. Je vous assure. Mais nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et vous allez vous rendre compte, avec beaucoup d'étonnement, que Jésus-Christ, à vrai dire, n'est pas venu pour l'humanité tout entière. Il est venu pour ceux qui lui appartiennent. C'est ce que de Dieu, les églises, n'arrivent pas à nous expliquer. Pourquoi? Nous lisons. Et cela choquera beaucoup de personnes. Mais c'est la vérité, c'est la parole. La parole, mes bien-aimés, a été prédestinée aux élus de Dieu.
Mais non, qui est élu, c'est à vous de croire. C'est à vous de croire, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Mais, une chose, c'est que vous devez être adopté, marqué du sceau de la rédemption. Vous pouvez effectivement être justifié par la foi. Vous pouvez être sanctifié par la foi. Mais le baptême de feu est autre chose. Et pire encore, entrer dans le Saint des Saints est autre chose, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 8. Donc prenons le verset 10. Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Beaucoup de prophètes, mes bien-aimés, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes, beaucoup de saints, depuis l'Ancien Testament, le cas de Daniel, mes bien-aimés, ont désiré vivre, entendre ce que nous partagerons et partageons ensemble. Le mystère du dos du livre, mes bien-aimés, scellé, mais que le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce, dévoile. Qui l'entendra, si ce n'est ceux qui ont été de la braise, mes bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Il y a énormément de choses à voir. Et c'est pourquoi nous entrons dans une époque où il y aura véritablement une séparation entre ceux qui servent Dieu sincèrement et ceux qui ne le servent pas. Entre les faux oins et les vrais oins. Oui, mes bien-aimés, nous sommes à un carrefour où il s'agira de marcher par le signe et la voix. Si vous n'avez pas de signe, vous n'avez pas de voix, vous allez vous perdre entièrement, totalement. Car un esprit d'égarement, une puissance d'aveuglement est rentré même dans l'église, mais qui prête attention. Alléluia, qui prête attention à ces choses-là. Mais le Seigneur, mes bien-aimés, a disposé toutes choses. Dieu est Dieu et il ne peut être surpris. C'est la raison pour laquelle l'épouse ne peut être surprise parce que l'épouse est l'image de l'époux ici-bas sur terre. Mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui égaux à Christ dans sa présence. Lorsque véritablement un fils et fille de Dieu dans ce monde se déploie, et bien c'est Christ qui se manifeste.
Et le Seigneur, donc, nous permet, au travers, donc, de ces enseignements, de pouvoir acquérir tout ce qu'il faut et revenir sur notre statut adamique. Mes bien-aimés, dans ce livre, donc, qui était scellé au-dedans et au-dehors, se cachaient des mystères. Et ces mystères ont été dévoilés. Et nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout est là. Seulement, le serpent, lui aussi, est rentré dans l'église. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la trace du serpent sur le rocher. Le serpent est là au milieu des fils et des filles. Mais faute de discernement, on ne le reconnaît pas. Or, ceux qui ont le collier et ceux qui, mes bien-aimés, ont la langue brûlée et qui ont la mâchoire, les deux pieds fourchus sur le Berita Dasha et le Berita Tena, savent par le regard, mes bien-aimés, sur la première Bible au ciel, sur la deuxième Bible, sur la pyramide, et là sur la révélation, Réma, mes bien-aimés, c'est des choses qui ne sont pas montées dans le cœur, mais que Dieu révèle à l'instant. Nous sommes à une période de la Odyssée. La confusion épaisse. Mais nous ne pouvons pas être confus. L'épouse ne peut pas être confuse, car le temps est arrivé où tout ce qui était dans ce livre doit s'accomplir, était en train d'accomplir. Ces choses qui étaient dans ce livre, cachées, sont en train d'être accomplies. Alléluia. Et nous sommes mobilisés partout dans le monde pour apporter cette parole pleinement. Et je dis bien, prêchant la parole dans la vérité et dans toute la vérité, sans rien cacher. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, ces sujets que nous recevons de la part du Seigneur, cette révélation que nous recevons, nous la donnons gratuitement au peuple de Dieu, partout dans le monde, dans les séminaires bibliques, les conférences. Le sujet sur le mystère du dos du livre nous donne donc accès à plusieurs thèmes. Donc, c'est comme un dossier que nous ouvrons et dans le dossier, il y a différents thèmes. Et ces thèmes sont évocateurs. Les 7 sceaux de l'Apocalypse que nous voyons régulièrement. Le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. La 7e ville de refuge est un livre que votre bien-aimé frère, le docteur Odessel, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit pour le peuple de Dieu. Et c'est disponible ce livre. Le réveil et les fils du midi. L'Afrique dans la prophétie biblique. Et il y a des conférences de gauche à droite où des hommes de Dieu outillés par le Seigneur, oints de Dieu, des vases consacrés par onction, enseignent le peuple de Dieu. Nous reviendrons sur toutes ces choses au fur et à mesure. Yerushalayim, ville 3 fois sainte. L'éternité et l'enlèvement de l'Église. L'obscurité du lieu très saint. Quand le divin couvre l'humain. Les 2 piliers du temple de Dagon au temps de la fin. Le langage silencieux du Zivug. La triple tentation. Les 4 faces cachées de Adonai. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le ministère des 2 fondements, les affaires du Père, la triple exode, un triple exode, naissance sans naissance et mort sans mort, les mystères cachés de la chambre du roi, les 7 trompettes, les 7 tonnerres, le millénium, mes bien-aimés, et plusieurs sujets touchant l'eschatologie et la prophétie pour le peuple de Dieu. Et, mes bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir marcher avec foi dans ce monde obscuré bientôt. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Et c'est la parole qui nous prépare justement pour ce grand événement. Mes bien-aimés, nous poursuivons donc notre enseignement. Le livre, c'est-à-dire le mystère du dos du livre,
est ouvert. Et aujourd'hui, nous avons accès et le Seigneur nous fait grâce.